Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Luis Campos au Paris Saint-Germain, c'est fait. Luis Campos, nouveau directeur sportif du club, nouveau directeur sportif de la capitale. Il est intronisé aujourd'hui, c'est officiel. Il remplace Leonardo, démis de ses fonctions hier soir. Donc Luis Campos remplace Leonardo officiellement. C'est une information Arthur Perrault et Loïc Tanzi d'RMC Sport. Luis Campos va se mettre au travail immédiatement. Donc maintenant, on espère enfin le changement de A à Z. Et c'est sûr que la prolongation de Kylian Mbappé change un petit peu tout dans ce mercato. Parce que non seulement le PSG garde l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, c'est l'avenir du football, c'est l'avenir du club. Maintenant, il n'est pas tout seul. Il va falloir faire un gros mercato. Donc tout à l'heure sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha, on a parlé de plusieurs choses, de plusieurs pistes, d'Aurélien Tchouaméni, de Ousmane Dembélé qui serait pour venir au Paris Saint-Germain pour jouer avec Kylian Mbappé. Tous les joueurs de la planète rêvent de jouer avec Kylian Mbappé. Donc voilà les postos. Donc maintenant, il va y avoir l'histoire du coach qui va être compliquée, très compliquée à gérer. Le PSG va faire tout son possible pour avoir Zinedine Zidane qui n'a pas dit non officiellement pour entraîner le Paris Saint-Germain. Après, Thiago Motta et les autres, c'est pas vraiment terrible. Donc, ils vont attendre d'avoir trouvé réellement le coach idéal pour pouvoir licencier officiellement Mauricio Pochettino. En ce qui concerne maintenant le mercato, alors avant, Luis Campos, l'arrivée de Luis Campos était vraiment une priorité et je pense quand même que c'est Kylian Mbappé qui a soufflé le nom de Luis Campos aux dirigeants parisiens. Il ne faut pas oublier que Luis Campos était le directeur sportif à l'époque où Kylian Mbappé jouait à l'AS Monaco. Donc voilà, je pense que réellement Kylian Mbappé a une grande influence sur l'arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain et surtout sur le départ de Leonardo. Donc l'arrivée de Campos était une priorité depuis quelques jours. L'idée du club était de l'officialiser très rapidement. C'est désormais chose faite. Maintenant, il va falloir trouver un très gros coach qui puisse s'entendre avec Luis Campos, que ce soit sur les arrivées et sur les départs. Voilà, ça c'est sûr et certain que c'est primordial pour l'avenir du club. En ce qui concerne maintenant le mercato, vous le savez que le milieu de terrain est en grand chantier. Voilà, il y a beaucoup de joueurs à ce poste, mais pas beaucoup ont le niveau. Leandro Paredes, trop souvent blessé, trop souvent suspendu. Idrissa Gueye, 3 matchs sur 10, ce n'est pas assez. Ander Herrera a complètement disparu de la circulation. Il n'y a que Marco Verratti réellement qui a le niveau et Danilo Pereira qui fait quand même une bonne saison entre guillemets, qui je pense quand même peut encore progresser. Maintenant, le PSG cherche 2 milieux de terrain de très haut niveau, de très haut standing pour accompagner Marco Verratti. Renato Sanchez entre dans les plans du Paris Saint-Germain officiellement. Son profil est très apprécié par Luis Campos. Frenkie de Jong, joueur et milieu de terrain du FC Barcelone, rêve d'évoluer avec Kylian Mbappé comme beaucoup de joueurs en Europe. C'est une information Le Parisien. On sait déjà que le Paris Saint-Germain est intéressé par de Jong depuis plus de 3 ans maintenant. On savait qu'il y avait bagarre entre le Barça et le Paris Saint-Germain quand il était à l'Ajax d'Amsterdam. C'est le Barça qui a remporté la timbale. Comme vous le savez, le Barça est confronté à de gros problèmes financiers, à une dette colossale. Ils ont dû baisser les salaires, ils ont dû vendre beaucoup de joueurs, que ce soit les Neymar, les Griezmann, Lionel Messi qui est parti libre de tout contrat. Et c'est vrai qu'ils ont un peu réinvesti quand même. Aubameyang a un gros salaire, Ferran Torres plus de 50 millions d'euros. Voilà, tout n'est pas réglé, loin de là du côté du FC Barcelone qui va devoir aussi dégraisser, même si je pense que vu le niveau du fair play financier, maintenant il n'y a plus aucun problème pour tous les clubs. Alors c'est vrai que Renato Sanchez, moi ça me plaît beaucoup. Vraiment joueur de très grande qualité. Très très bon joueur, qui est capable un petit peu de tout faire, de récupérer des longues passes vers l'avant, une passe de qualité, très rapide, très physique, c'est pas mal. Et un Frenkie de Jong, si tu le mets à côté d'un Marco Verratti, je pense que ça peut faire très mal au milieu de terrain. Mais restons mesurés, ne faisons pas la même erreur que l'été dernier. Déjà ce qui est bien, c'est que le PSG font des actes. Voilà, parce que parler n'est pas agir. Et le PSG agit. Voilà, directement Leonardo est parti, Mbappé prolongé, Pochettino va partir. Voilà, c'est déjà un début. Ils s'y prennent très tôt. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils visent jeunes. Aurélien Tchouaméni, 22 ans, Ousmane Dembélé, 24 ans, Frenkie de Jong, 25 ou 26 ans, je n'ai plus le souvenir, Renato Sanchez, qui est assez jeune. Donc voilà, c'est fini peut-être maintenant les vieillards, les starlets qui sont en fin de contrat.
Même s'ils peuvent nous faire une surprise avec Cristiano Ronaldo, je n'espère pas. Quoique Cristiano Ronaldo, c'est toujours mieux que Julian Draxler. C'est pas dur, tu me diras. Mais voilà, non, j'espère pas quand même. Même si Ronaldo est un très très grand joueur, qu'il a encore prouvé cette année en Angleterre que ça a été l'un des meilleurs joueurs de Manchester United. Mais bon, à un moment donné, il faut viser autre chose, il faut viser sur l'avenir, il faut viser sur les jeunes joueurs. C'est vrai que Cristiano Ronaldo est très combatif et je ne doute pas qu'il donnera tout pour l'équipe. Mais voilà, il faut des attaquants qui sachent redéfendre. Voilà. Alors maintenant, sur le dossier Frenkie de Jong, combien ça peut coûter? Ça coûtera minimum entre 60 et 70 millions d'euros. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Renato Sanchez, je pense que ça a un prix aussi. Donc voilà, il va falloir sortir le chéquier quoi qu'il arrive si tu veux des milieux de terrain de qualité. Après, Paul Pogba, personne n'est pour apparemment. Le seul qui était pour, c'était Leonardo. Donc voilà, le PSG ne veut pas se tromper, ne veut pas prendre un joueur qui se blesse toutes les 5 minutes, tous les 5 matchs. Ils veulent un milieu de terrain qui se blesse très rarement et qui a une qualité très très forte et qui est l'avenir aussi du football. Donc ce n'est pas le cas peut-être de Paul Pogba, qui est fixette je pense sur l'équipe de France et la Coupe du Monde 2022. Donc maintenant, les postos, comment ça va se passer le prochain mercato? Il va falloir aussi se poser les questions de certains joueurs, même s'ils ont des salaires énormissimes. L'info aujourd'hui qui est tombée, c'est que le PSG veut se débarrasser de Neymar Junior et serait prêt à tout pour cela, même si j'y crois moyen, à quelques mois de la Coupe du Monde, se débarrasser d'un mec qui vend autant de maillots, je ne sais pas si vraiment ils sont prêts à changer à ce point-là. En tout cas, Neymar, lui, veut rester au PSG, mais les dirigeants sont prêts à négocier son départ cet été. C'est-à-dire qu'ils sont presque prêts à payer Neymar pour qu'il s'en aille. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que si ce gars-là se mettait réellement au travail, qu'il laissait de côté l'argent, les paillettes, les fêtes, les carnavals, les anniversaires, voilà, il a encore prouvé cette saison qu'on ne pouvait pas réellement lui faire confiance, mais voilà, c'est un mec qui supporte pas la pression, je suis désolé. Contre Metz, voilà, hier il a été plutôt bon. Il a un peu réussi tout ce qu'il voulait, mais c'est contre Metz, 19e du classement. C'est pas contre ces équipes-là qu'on l'attend. On l'attendait contre le Real au match retour, il a été absent. On l'attendait l'année dernière contre City, il a été absent. Contre le Barça, il a été blessé. Il n'est pas fiable. Donc à un moment donné, voilà, je comprends un petit peu les dirigeants. J'aurais compris un départ l'été prochain, mais de toute façon, ils ont fait une erreur de le prolonger, ça c'est sûr et certain. Parce que s'ils ne l'auraient pas prolongé, ils auraient pu le dégager libre. Mais je pense qu'avec un très bon coach, et si tu lui remets vraiment les idées en place, je pense que le mec peut faire des dingueries. Mais est-ce qu'il est prêt à ça? Est-ce qu'il a envie encore de ça? Moi, je pense que le problème de Neymar, et ça, je pense que les dirigeants en sont très conscients, ils ne pensent qu'à une chose, qu'à une seule chose. Comme Lionel Messi, l'ultime but, l'ultime challenge, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui aura lieu dans quelques mois. Et ça, le PSG en est très conscient des choses. Après, il n'y a pas que Neymar et Messi qui ne vont pas vouloir se blesser pour faire la Ligue des Champions, pour faire la Coupe du Monde, excusez-moi. Il y a beaucoup de joueurs qui vont lever le pied peut-être pour être sûr de ne pas être blessés. C'est pour ça que cette Coupe du Monde cet hiver est complètement illogique. Dans un monde normal, dans 3 semaines, il y avait la Coupe du Monde. Bref, voilà. Avec tout l'oseille qu'ils ont, les Qataris, ils auraient pu faire une clim dans les stades. Ça aurait été très très bien. Mais voilà, il y aura une Coupe du Monde en hiver. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations. Le PSG fait de Renato Sanchez et de Jong une priorité au milieu de terrain. Il va falloir sortir le chéquier, ça c'est sûr. Luis Campos au Paris Saint-Germain, c'est officiel, les postos. Nouveau directeur sportif. Le PSG qui veut dégager Neymar. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.